Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo atelier sur le thème, c'est les 4 éléments. Donc, je ne sais pas si je ferai 4 vidéos ou si j'en fais une condensée en accéléré. Je ne sais pas. En tout cas, comme d'habitude, toi, là, si ça ne t'intéresse pas, je te dis à la revoyure ou pas, c'est toi qui décides. Pour les autres, rendez-vous gros plan. Et je pense que ça va partir de... Enfin, ça va partir partout aujourd'hui. Ouais. Mon neurone, il est un peu... wouh! Donc, on y va. Les 4 éléments. Ben écoutez, pourquoi? Je ne sais pas. J'avais envie de faire quelque chose de très, de très abstrait, de très ethnique sur ce thème. Les fonds, je les ai déjà faits. Je vais vous les présenter. J'ai travaillé avec mon... Mais comme d'habitude, hein, j'ai travaillé avec ma carte, ma vieille carte cadeau. Et j'ai fait ça. Alors, après les recherches que j'ai fait, autant l'eau et le feu, on est bien d'accord, c'est le bleu et le rouge, les couleurs symboliques des 4 éléments. Pour l'air et la terre, ça varie d'un, on va dire, d'une approche à l'autre. J'ai choisi le vert à la place du brun ou de l'ocre parce que c'est une couleur qui me parlait plus à travailler. Et pareil au niveau de l'air, j'ai choisi le violet à la place du jaune ou du gris parce que vous connaissez mon amour pour le jaune. Et donc, et le gris, non. Le violet, c'est une de mes couleurs chouchou, donc voilà, ça fait du sens. Prévoyez-vous un café, je pense. Je vais vous présenter un peu ce que je vais faire. Donc, j'ai sorti mes joujoux d'embossage parce que je vais faire de l'embossage. Je vais faire après de la pâte de texture. Donc j'ai sorti les Easing 3D et également là les Lindy's avec du gesso. Voilà. J'ai aussi ressorti, par contre j'ai pas de la couleur pour... Ah si, j'ai une couleur pour tous. Mes restes de pouring, je pense que je pourrais les intégrer. Donc là c'est les bleus. Là c'est le violet. Mais le violet est tout petit. C'est le violet. Ça, c'est un rouge un peu bâtard. Mais je le ressortirai plus en rouge. Le noir et le blanc, on s'en fiche. Et ça, c'est du vert. Ce que j'aime dans tous mes restes de pouring, c'est des chutes que je récupère. C'est qu'il n'y a pas une couleur. Parce que de manière, les 4 éléments, ils ont besoin des autres pour vivre. Et c'est ce que j'aime dans tous les restes de pouring, c'est qu'à chaque fois, il y a une ou deux couleurs des 4 éléments. Je vais commencer par le feu. Ouais. Bref, je craque, hein, je suis un peu fatiguée. Enfin, bref. Donc, je vais commencer par ce merveilleux fond rouge.
Et voilà ce que ça donne. Je vous avais prévenu, c'est abstrait de fou. Donc, pourquoi les triangles? Le feu, le triangle, c'est le symbole du feu. Au niveau symbolique. Et dans une autre symbolique, les 4 S d'affilée, c'est le symbole du feu. Donc, ça faisait juste du sens pour moi d'intégrer ces 2 motifs dans la pocket letter. Comme vous avez vu en bas, j'ai intégré le pouring avec fire, donc le feu en anglais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé des tampons de fond avec ce gros tampon. Il est où? Avec ce gros tampon géométrique. J'ai fait de l'embossage. Et effectivement, j'ai envie de vous dire, ça c'était un petit fail. Mais finalement, c'est bien sorti. Je ne sais pas si vous avez vu entre le moment où j'ai tamponné et le moment où j'ai fait l'embossage, j'ai séché. Et je ne pensais pas que la Memento allait quand même accrocher la poudre embossée. Donc, le petit fail. J'ai fait de l'embossage. Attendez, on va rester concret. Donc, le tampon, je vous ai montré. Les encres que j'ai utilisées. Essentiellement, la Memento Ladybug et la Stazone Saint-Valentin. La Stazone qui fait un rouge quand même bien foncé. J'adore. La Stazone Valentin, c'était pour faire des tamponnages de ce tampon-ci sur le bord un petit peu. Après, je me suis amusée à faire de l'embossage. Donc, pour le coup, le tampon que je ne voulais pas embosser. Pour faire les S, vous avez dû le voir, j'ai utilisé mon roll-on. Ça, c'est un roll-on qui sert à recharger les pads à embosser. Moi, je l'utilise en main libre et c'est vraiment super sympa. J'ai utilisé aussi, tant qu'on y est, du coup, pour le roll-on, on va y aller progressivement. Pour le roll-on, pour embosser, j'ai utilisé cette Distress. Pourquoi j'ai utilisé... Vous savez que je suis amoureuse d'embossage, mais d'habitude, j'utilise plus les poudres d'Emerald Creek. Là, j'ai utilisé cette Distress-ci, Edge Mahogany. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une texture sableuse, une texture papier de verre. Et je voulais faire une texture, déjà que la PL, il n'y aurait pas forcément beaucoup d'éléments. Je voulais qu'on puisse avoir une texture au toucher. Parce que moi, quand je découvre une PL, je touche. Donc voilà. Ça, c'est pour le premier embossage. Après, j'ai fait ces triangles. Alors, certains, je les ai fait, je sais pas, là, ouais, vous pouvez peut-être les voir. Il y a un double triangle. Une fois en encre, donc avec la Stazone, et une fois avec du gesso et un mélange de pigments. Alors, j'ai mélangé des Lindy's, j'ai mélangé des bistres et Lindy's bistre et un pigment rouge Lead 20 que j'avais chopé chez Nose à l'époque. Ça m'a fait une tambouille et technique de carte bleue pour les traits, hein, faut pas déconner. Et du coup, je l'ai séché au heat gun. Pourquoi? Pareil, je voulais qu'il gonfle un peu. Quand vous le séchez naturel, le gesso va pas forcément gonfler. Quand on le sèche au heat gun, il gonfle un petit peu. Et je voulais qu'il y ait un peu de relief, que ça donne un peu de relief à la PL. Donc j'ai fait des petits triangles par-ci par-là. Dès qu'il revenait sur l'embossage, c'est normal puisque j'avais envie de jouer avec les superpositions, un gros en bas, un petit ici. Quand j'ai fini tout ça, je trouvais que la PL faisait un peu vide. Du coup, je me suis amusée avec une autre poudre à embosser pour faire le contour. Mais je ne voulais pas du coup le contour de toutes les cartes. Je voulais vraiment que ça fasse comme un cadre pour le contour externe. J'ai utilisé la poudre à embosser, une poudre à embosser de WOW, de 7 comme d'habitude, hein, qui est un cuivre un peu chelou. Je sais pas si vous voyez. Pour moi, le cuivre, ça fait il y a un peu des effets rouges anciens. Mais du coup, je trouve que ça rentrait bien dans cette PL. J'ai fait le tour avec un autre produit de mon chouchou set.
Je suis pas du genre à acheter les produits... par exemple, je suis pas du genre à acheter les produits tous les produits Tmall ou les choses comme ça, juste parce que c'est Tmall, par exemple. Comme je suis pas du genre à acheter tous les produits de 7 juste parce que c'est 7. Mais ça, quand c'est sorti, ben, je l'ai acheté directement chez lui parce que je le trouve pas... je l'ai pas encore trouvé en Europe. C'est de nouveau le produit pour faire de l'embossage, mais avec un embout de vernis à ongles. Donc du coup, ça fait des coups de brosse, comme vous voyez là, plus ou moins réguliers. Je sais pas si vous voyez. Hop, alors attendez. Voilà, là, vous voyez. Et j'aime beaucoup cet effet texturé irrégulier, en fait. J'aime beaucoup l'irrégulier. Tac, tac, tac. J'ai fini. J'ai fait mon dos. Alors, je sais que je n'écris pas en rouge d'habitude, mais je suis allée dans le rouge même jusqu'aux étiquettes. J'ai tout écrit, toutes les étiquettes. Ouh, il y a trop de lumière. Voilà. Toutes les étiquettes sont en rouge avec la date. Pour une fois, j'ai pas fait mon côté grunge. Je voulais à un moment faire un côté grunge, rester dans le grunge à la Stazone. Mais ça aurait peut-être dénaturé un peu l'embossage que j'ai fait autour et j'avais pas forcément envie de ça. Et comment j'ai terminé? J'ai terminé en collant. D'ailleurs, il est en train de se coller et je ne sais pas si ça va coller en espérant que ça colle. En collant ce reste de pouring. Et hop. Ce reste de pouring et le mot Dymo pour Fire. Donc, je vais essayer de vous montrer, de vous montrer la pelle un peu mieux. Elle est comme ça. J'ai envie de vous dire, c'est fini. N'hésitez pas si vous avez des questions sur techniques que j'ai utilisées ou sur des produits que j'ai utilisés. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Donc, posez vos questions dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. Dernière semaine du mois d'août que je vais entamer. Donc, encore quelques randos de prévus. Prenez soin de vous. Hein. Bonne rentrée à ceux qui rentrent. Et bon courage pour ceux qui travaillent. Salut!